C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est avec le Mali que nous démarrons ce bulletin d'information. Ce 10 avril 2024, le gouvernement malien a suspendu les activités des partis politiques. Une décision prise pour des raisons d'ordre public. Les autorités maliennes ont précisé que cette décision fait suite à leurs préoccupations face aux actions de subversion menées par certains partis et leurs alliés. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, assure que cette mesure restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cet arrêté temporaire intervient également dans le cadre du processus du dialogue national lancé à la fin de l'année dernière avec pour ambition de rassembler diverses voix au sein de la société malienne. Les autorités maliennes estiment également que la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique est une mesure nécessaire pour préserver la paix et la sécurité du pays. Par ailleurs, elles appellent l'ensemble des forces vives du pays à la retenue et à la responsabilité. Elles invitent par la même occasion les partis politiques et les associations à se conformer aux lois de la République et à œuvrer à la consolidation de la paix et de la concorde nationale. Le Mali traverse une période difficile marquée par des attaques terroristes et une crise politique profonde. Les autorités de la transition, à travers diverses actions, veulent ramener la paix et la stabilité dans le pays. Elles ont engagé notamment les actions holistiques, prenant en compte aussi bien les questions sécuritaires que celles de développement pour assurer le bien-être des populations. La France ne veut pas de l'abandon du franc CFA par les États africains. Elle opte plutôt pour une réforme de cette monnaie. C'est ce qui ressort de l'intervention du ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné, sur France 24 et Radio France Internationale RFI. Il a également précisé que toutes les décisions de changement n'émanent plus de son pays. Ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous ne sommes plus dans la gouvernance. Nous n'avons plus de réserve en France pour garantir la monnaie. C'est maintenant aux États africains de décider. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée, a-t-il indiqué. Selon les analystes sur le continent, la position du chef de la diplomatie française qui parle de changement de nom ou d'organisation suppose que Paris n'est pas dans la logique d'un abandon de la devise. Le franc CFA, monnaie commune à 14 pays d'Afrique subsaharienne, suscite depuis des années une controverse persistante. Les critiques portent principalement sur la souveraineté monétaire limitée des pays membres, la dépendance à l'économie européenne et les implications de la conservation de réserves de change en France. La prise de position de Paris intervient dans un contexte où plusieurs pays, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal envisagent une rupture avec cette monnaie pour des raisons de souveraineté et d'indépendance économique. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, l'ex-président, est candidat à l'élection législative du 29 mai. Ceci après l'annulation de son exclusion du scrutin lié à une condamnation à la prison en 2021. Fin mars, les commissions électorales avaient contrarié les velléités de Jacob Zuma, 81 ans, en invalidant sa candidature. Son parti avait saisi la justice le mardi 2 avril pour faire annuler cette décision. Jacob Zuma est candidat sur la liste du parti radical récemment créé, le fer de lance de la nation, Ukonto Wi Sizwe MK. Ancien pilier du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 30 ans, cet acteur majeur de la lutte contre l'apartheid avait créé la surprise en annonçant en décembre 2023 soutenir le MK. L'ANC, embourbé dans les affaires, est tenu pour responsable d'une économie plombée par un chômage et une pauvreté croissante, craint de perdre pour la première fois sa majorité parlementaire et d'être contraint de former un gouvernement de coalition. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sera proposé par son parti, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour ce faire, les membres du comité central du parti sont convoqués à une réunion extraordinaire ce 13 avril pour conclure les accords pouvant permettre à la désignation formelle et solennelle du candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Désigné par les membres de son parti lors d'une rencontre à Agboville le 6 avril 2024, Laurent Gbagbo a accepté d'être candidat pour la présidentielle de 2025. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes et ambiguës. L'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Je suis votre soldat, on fera les combats.
que vous aurez décidé, a rassuré Gbagbo lors de ce meeting. Notons que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo avait été condamné à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, même si étant acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité puis gracié par le président Alassane Ouattara un an plus tard pour sa condamnation. Laurent Gbagbo n'est pour l'heure amnistié à se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Ses proches continuent d'exiger une amnistie du président Ouattara permettant à l'ex-président d'être candidat en 2025. Au Bénin, le président Patrice Talon a démis son conseiller spécial Yohan Dagnon de ses fonctions ce 9 avril 2024. Les motifs de son limogeage restent pour l'heure inconnus. Yohan Dagnon était coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République du Bénin. Il est également un expert comptable et l'un des piliers du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Depuis 2016, il a joué un rôle clé auprès du chef de l'État béninois. Son départ a suscité de nombreuses interrogations. Notons que d'autres cadres ont été également démis de leurs fonctions récemment par le chef de l'État béninois Patrice Talon. Il s'agit entre autres des anciens ministres Aurélien Gbenonsi, Sévérin Kenom et Oswald Omeki. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Tout de suite.